Amélie se tient seule devant son ordinateur, le titre « Projet Odyssée, vision et stratégie » brille sur l'écran. Son téléphone vibre, un message de Marc, « Je sais ce que tu as fait ». Son visage se décompose, une panique glaciale envahit son regard. 3 semaines auparavant, Amélie et Marc partagent des rires devant un écran, leur complicité est évidente. Leur duo, une force. On a réussi, dit Marc. C'est toi qui as eu l'idée de génie, répond Amélie, mais déjà, une ombre de compétition naît. Dans le bureau de Duval, le ton est sec. Le projet Odyssée. Un seul poste à pourvoir. Que le meilleur gagne. Amélie et Marc échangent des regards inquiets, une tension palpable s'installe. Duval conseille Amélie de ne pas laisser la loyauté freiner son ascension. Amélie, la nuit, solennelle, travaille tard dans son bureau. Elle découvre une faille chez un concurrent, hésite à partager l'information avec Marc. Un murmure de Duval lui revient en tête. Elle garde tout pour elle, la première fissure de leur pacte se forme. Une semaine plus tard, Duval félicite Amélie pour ses ébauches, louant son incisivité par rapport à Marc. La manipulation s'installe, Amélie commence à se démarquer. Marc est blessé, ayant remarqué le changement d'attitude de son ami. Dans le bureau de Marc, il présente une idée révolutionnaire pour Odyssée. Amélie sent la jalousie la submerger. Elle feint d'admirer son idée, mais sait qu'elle doit agir pour préserver ses chances. La nuit avant la présentation, Amélie se glisse dans le bureau de Marc. Ses mains tremblent, elle copie son concept sur une clé USB. Alors qu'elle supprime le fichier original, elle se transforme en la prédateur que Duval espère. Le matin de la présentation, le cœur battant, Amélie reçoit le message de Marc. La porte s'ouvre, il ne lui reste que le regard désespéré de son ami. Elle lui répond froidement, « Le business, c'est le business, Marc. » Elle perce le cœur du lien qui les unissait. Amélie, dans la salle de conférence, impressionne le comité avec son pitch audacieux. Les questions fusent, elle y répond avec aplomb. Elle est devenue cette femme d'affaires redoutable qu'elle a toujours voulu être. Duval lève la main et déclare, « Félicitations, Amélie. Le poste est à vous. » Les applaudissements résonnent, mais pas un regard pour Marc. Son bureau est vide, il a démissionné. Dans son nouveau bureau, Amélie réalise que le succès est amer. Une photo avec Marc est la seule trace de son passé. Son visage est vide, elle est seule au sommet. « J'étais prête à tout pour réussir, dit-elle. Mais je n'avais pas réalisé que cela m'incluait moi-même. » Elle regarde la ville illuminée, mais son cœur est noir. Le prix du succès semble plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. Une voix intérieure lui murmure que le combat est loin d'être terminé. Les lumières scintillent à l'extérieur, et elle réalise que le succès n'a pas comblé le vide. C'est alors qu'elle sait qu'une autre lutte commence, celle pour retrouver ce qu'elle a perdu. Abonnez-vous pour la partie 2.